Pour moi, en tant qu'autochtone, le bison compte bien plus que tout ce qui touche à la propriété commerciale. Beaucoup de gens cherchent à gagner de l'argent, à devenir riches, à améliorer leur confort de vie. Mais le bison, lui, fait partie de notre vie et de notre manière d'être. Il est le cœur de notre identité. Mon nom est Robert Smokey Wat-Atador. Dans les années 60, à Hard Butte, dans le Montana, Richard Little Dog m'a donné un nom indien, celui sur qui on peut compter. Bienvenue dans Sur la piste du bison, le podcast qui vous emmène au cœur des grands espaces sauvages de l'Ouest américain. Je suis Sylvie Brieux, journaliste et autrice du livre L'âme de l'Amérique. Depuis une dizaine d'années, je vis plusieurs mois par an dans le Montana. C'est là qu'un jour, j'ai rencontré un bison qui a bouleversé ma vie. Depuis, j'enquête sur ses traces, en allant à la rencontre de celles et ceux qui le connaissent le mieux. Dans cet épisode, je vous propose de poursuivre la conversation en famille avec Darnell et Smokey Wat-Atador. Je prolonge mon séjour chez eux, dans la réserve des Blackfeet, au pied du parc national de Glacier. Darnell et Smokey sont un couple de septuagénaires très respectés au sein de leur peuple. Ils occupent les plus hautes fonctions spirituelles, celles de gardiens du protocole et des traditions, du tonnerre, du castor et de l'Oukan, la hutte de la médecine sacrée. Cette fois, c'est au tour de Smokey de m'initier avec patience et générosité à leur histoire et à leur mode de vie. Pendant que Darnell nous prépare une soupe de baies, il commence par m'expliquer l'origine de son patronyme, Rides at the Door, littéralement celui qui chevauche à la porte. Un nom dont son arrière-grand-père a été gratifié au XIXe siècle. Il était né vers 1860 et était connu pour ses exploits. Il s'infiltrait dans le camp ennemi, capturait le plus beau cheval du chef et comptait des coups sur lui, c'est-à-dire le toucher sans le tuer pour lui voler son pouvoir. Puis, il s'échappait. Ces raids audacieux contre les Crocs, les Cheyennes, les Cris et parfois les Arapaho ont eu lieu dans les années 1880 et jusqu'en 1890. Les temps ont changé, mais la mémoire, elle, reste vive. Avec sa longue tresse, Smokey se définit avant tout comme chasseur-cueilleur et traditionnaliste. Diplômé en sciences de l'Université du Montana, il travaille comme entrepreneur et éducateur. Et l'une des choses que j'admire le plus chez lui, c'est cette capacité à naviguer avec aisance entre mondes anciens et modernes, tout en restant attaché à des valeurs fortes. Le regard profond, éclairé d'un éclat de malice, il me confie le rôle clé qu'il a joué dans le grand retour historique des bisons en terres autochtones. En 1983, je siégeais au conseil tribal. J'étais en charge du développement économique. Avec Dan Boggs, qui dirigeait le département des terres, on a appris qu'un troupeau de 67 bisons était disponible dans le Colorado. Tout ce qu'il fallait faire, c'était organiser le transport. Et on a réussi à les acquérir. On les a installés à l'extrémité sud de la réserve. Et c'est comme ça qu'on a commencé à reconstituer notre propre troupeau tribal. Au fil des années, leur nombre a augmenté. En 91, ma belle-mère, Cynthia Kipp, siégeait au conseil tribal. Et moi, j'étais en charge de la rédaction des demandes de financement. On m'a informé que le gouvernement envisageait de financer une dizaine de tribus pour les aider à constituer leur propre troupeau de bisons. Et comme on avait déjà un troupeau,
On faisait partie des principales nations concernées. Alors, j'ai rédigé une proposition pour la nation Blackfeet, et elle a été retenue. On a obtenu des financements supplémentaires pour acquérir davantage de bisons. Et cette même proposition a ensuite servi de base pour financer 8 autres tribus, et même plus par la suite. C'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à la création d'une coopérative intertribale des bisons. Pour ce qui est de la chasse aux bisons, il m'arrive d'aller à Yellowstone avec des amis et des membres de ma famille. On y va en période de migration, quand les bisons sortent du parc et se retrouvent sur des terres privées. Chaque famille prélève un animal, parfois 2, selon le nombre des bisons présents. Mais en dehors de ces périodes, la chasse reste assez limitée. What we do now is because the elders have told us that in the time of harvest. Si aujourd'hui encore on agit ainsi, c'est parce que ces enseignements nous ont été transmis. Au moment de la chasse, on prend toujours le temps d'accompagner les jeunes hommes. Ils sont souvent 1 ou 2, chargés de prélever le bison. Avant de partir, ils passent par toute une série de cérémonies. D'abord, on les désigne. Puis, on les fait s'asseoir. On fait un rituel de purification et on les bénit. Ensuite, on peint leur visage, leurs armes aussi, avec des peintures sacrées, rouges et noires. Il y a les chants, un chant de purification, puis un chant de bénédiction pour les guider, les aider à repérer et localiser le troupeau. Ensuite, on identifie 1 ou 2 animaux qui suffiront pour répondre à nos besoins. On accompagne les chasseurs pour s'assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. Une fois l'animal abattu, on compte les coups. Cela signifie s'approcher, courir jusqu'à l'animal et le toucher. Puis, on adresse une prière de gratitude au Créateur qui nous a offert cet animal. Ensuite, on le ramène au camp et on commence la découpe. Pour ma part, je prends aussi un morceau de foie. J'en coupe un bout que j'offre au Créateur, en remerciement pour la viande et pour tout ce que le bison nous donne. Et puis, ceux qui participent au dépouillement, à la découpe et à la préparation de la viande se mettent au travail. La viande est ensuite partagée entre les membres du camp. Quand on chasse ces animaux et qu'on en tue un, le troupeau réagit de façon très sociale, presque comme des humains. Quand l'animal s'effondre, les autres bisons, surtout les mâles, s'approchent. Ils commencent à le pousser avec la tête, comme s'ils essayaient de le relever, comme s'ils lui disaient « Je sais que tu es tombé, mais relève-toi ». J'ai vu ça plusieurs fois. 3, 4, parfois 5 mâles l'entourent. Ils le poussent et le poussent encore. Et comme il ne bouge plus, ils se mettent à tourner autour de lui en cercle. On les a vus s'aligner devant l'animal mort et se tourner vers nous, comme pour nous dire « Nous allons protéger cet animal blessé. Et si vous voulez venir le prendre, vous aurez affaire à nous. » C'était comme une forme de protection très humaine. Je pense que c'est ce que le Créateur voulait que les humains apprennent des animaux. Après avoir encore essayé de le relever plusieurs fois, ils comprennent que l'animal ne se relèvera pas. Alors ils commencent à tourner autour de lui. Puis, le mâle dominant sort du cercle et commence à s'éloigner. Les autres le suivent. Il s'éloigne d'une 40aine, 50aine de mètres. Puis il se retourne une dernière fois, comme pour dire « Adieu, frère bison. Quelqu'un va avoir besoin de toi pour se nourrir. Et nous allons poursuivre notre route. » Puis ils se détournent, s'en vont, et le reste du troupeau les suit. Darnell acquiesce d'un léger mouvement de tête.
Puis, elle nous invite à nous installer autour de la table de la cuisine aux côtés de sa petite fille, Camille, qui vient de nous rejoindre pour le dîner. Pendant que la soupe refroidit doucement, je demande à Smokey s'il souhaite ajouter quelques mots avant que j'éteigne mon enregistreur. J'ai toujours dit que la nation Blackfeet devrait agrandir son territoire, pas seulement pour l'agriculture, mais aussi pour faire grandir nos troupeaux de bisons. Vous écoutez Sur la piste du bison, un podcast produit en partenariat avec Quand s'élèvent nos voix et avec le soutien de Dominique Foin et la Société civile des auteurs multimédia. Toute ma gratitude à Smokey Rides at the Door pour sa générosité et son témoignage exceptionnel. Un grand merci à Nicolas Jalot pour le doublage de la voix de Smokey Rides at the Door, à Daniel John Martin, Olivier Meignier et Yves Gauthier pour la musique originale, à Laurent Pénisson pour le mixage et Alexandre Seron pour l'illustration. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes ou à vous rendre sur le site sylviebrieux.org. À très vite!